Jésus règne, ah Jésus règne. Jésus règne, ah Jésus règne. Jésus règne, ah Jésus règne. Cette maison est une maison de louange. Cette maison est une maison de prière. Cette maison est une maison de miracles. Miracle est son nom. Jésus-Christ règne en majesté. Jésus-Christ règne en majesté. Jésus-Christ règne en majesté. Jésus règne. Jésus règne, ah Jésus règne. Jésus règne, ah Jésus règne. Jésus règne, ah Jésus règne. Cette maison est une maison de guérison. Cette maison est une maison de bénédiction. Cette maison est une maison de miracles. Miracle est son nom. Jésus règne, ah Jésus règne. Jésus règne, ah Jésus règne. Jésus règne, ah Jésus règne. Jésus-Christ règne en majesté. Jésus règne, ah Jésus règne. Jésus règne, ah Jésus règne. Jésus règne, ah Jésus règne. Jésus-Christ règne en majesté. Jésus-Christ règne. Jésus-Christ règne en majesté. Jésus-Christ règne en majesté. Jésus-Christ règne en majesté. Jésus-Christ règne en majesté. Jésus règne. Jésus règne, ah Jésus règne. Jésus règne, ah Jésus règne. Jésus règne, ah Jésus règne. Cette maison est une maison de louange. Cette maison est une maison de prière. Cette maison est une maison de miracles. Miracle est son nom. Jésus-Christ règne en majesté. Jésus-Christ règne en majesté. Jésus-Christ règne en majesté. Jésus règne. Jésus règne, ah Jésus règne. Jésus règne, ah Jésus règne. Jésus règne, ah Jésus règne. Cette maison est une maison de guérison. Cette maison est une maison de bénédiction. Cette maison est une maison de miracles. Miracle est son nom. Jésus règne, ah Jésus règne. Jésus règne, ah Jésus règne. Jésus règne. Shalom à tous, soyez les bienvenus à JCRM. Aujourd'hui, vendredi 8 mars 2025, nous faisons le direct afin que vous puissiez voir comment se déroule la journée de la femme. Alors, nous allons en ce soir vous présenter 10 portraits de femmes qui ont marqué l'histoire biblique. Alors, je vais tout d'abord vous présenter un premier portrait. Le premier portrait que je vais vous montrer, c'est avec Sarah. Bonjour. Bonjour sœur Peggy, comment allez-vous? Comment allez-vous? Très bien.
Alors, est-ce que tu peux me parler du portrait que tu as fait en ce jour? Tu nous présentes la femme que tu as désiré présenter en cet après-midi. D'accord. Alors cet après-midi, j'ai décidé de présenter Sarah. Sarah, qui est une femme très importante au niveau de la Bible, parce que Sarah, c'est la mère du peuple élu de Dieu, la mère qui est la femme du patriarche Abraham. Sarah est une femme qui a été un modèle d'obéissance, de soumission, un modèle qui était là pour nous les femmes. Alors Sarah, au début, s'appelait Sarai, qui voulait dire ma princesse, c'est-à-dire qu'elle appartenait à Abraham. Et puis Dieu a changé son nom au moment où il voulait vraiment faire la transformation, il voulait vraiment que Sarah soit la mère du peuple qui sera élu par le biais de son fils son fils Isaac, excusez-moi. Et donc du coup, Sarah, c'est une femme magnifique dont on peut parler d'elle parce que Sarah, c'était l'amie, c'était l'amante, c'était la complice de son mari. Elle obéissait à son mari, elle l'appelait même mon Seigneur. C'est un modèle de femme, un modèle de foi, parce que Sarah a eu la foi pour avoir cet enfant promis que Dieu avait donné, qu'elle a eu à 90 ans. Sarah, c'est une femme que nous pouvons présenter parce que c'est un modèle parfait, un modèle que nous puissions nous inspirer par rapport à notre vie de couple, à notre vie de tous les jours. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de présenter Sarah. Sarah qui est une femme modèle, une femme de foi et tout ça. Voilà, c'est pour cela. Merci Peggy. Voilà, là je vais aller vers Magda qui va nous présenter un portrait. Elle a choisi de parler Rahab, la prostituée de Jéricho. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour, bien par la grâce de Dieu. Voilà, est-ce que tu peux nous présenter qui est Rahab, s'il te plaît? Alors Rahab, en fait, c'était une prostituée qui est une femme donc de l'Ancien Testament. On peut la retrouver donc dans le livre de Josué. Et en quoi est-ce qu'elle est importante? C'est une femme qui, en fait, par rapport à son passé, qu'on n'aurait peut-être pas attendu justement être là pour être au service de Dieu. Et pourtant, bien qu'elle soit une prostituée, en fait, elle a aidé deux espions qui avaient été envoyés à l'époque par Josué pour pouvoir en fait prendre des renseignements et voir comment ils pourraient envahir la ville de Jéricho. Et Rahab avait entendu parler de la puissance de Dieu. Elle avait entendu que un Dieu avait permis à un peuple, le peuple d'Israël, de sortir d'Égypte, de traverser la mer Rouge à sec, de combattre et d'être en fait victorieux. Et donc, comme elle savait déjà que ce Dieu était puissant, elle avait la foi en lui, ben, elle s'est dit, je vais les aider parce que je sais qu'ils auront la victoire. Et donc, elle leur a dit, voilà, je fais preuve de bonté envers vous, je vous aide, mais vous, en retour, est-ce que vous pouvez faire preuve de bonté envers moi et envers ma famille? Et donc, comme elle les a aidés à se cacher et ensuite à s'enfuir donc pour retourner auprès du peuple d'Israël, et ben du coup, lorsque donc tout le peuple d'Israël, conduit par Josué, a envahi la ville de Jéricho, sa famille et elle a été sauvée parce qu'elle a eu foi en Dieu. Merci beaucoup. Bonjour, excuse-moi de te déranger. Alors, en face de moi, nous avons la sœur Julieta. Elle a fait une exposition sur Déborah. Et est-ce que tu peux nous parler qui est Déborah? Attends, en te retournant vers la caméra. Alors, Déborah, c'est une femme que Dieu a appelée, une femme bénie de l'Éternel, parce qu'elle était poète, elle était prophète et elle était juge, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de roi, c'était des juges qui siégeaient à Israël, dans le peuple d'Israël. Mais ce qui s'est passé, c'est que le peuple d'Israël a fait des choses qui étaient mal aux yeux de Dieu et Dieu les avait punis en quelque sorte. Il avait mis un roi, mon Dieu, son nom, Jésus, non, et qui dominait sur le peuple d'Israël et avec son chef d'armée qui était, oui, c'était Jabin, et son chef d'armée, Sisera, qui opprimait le peuple de Dieu pendant plus de 20 ans. Et le peuple de Dieu a tellement crié à Dieu, imploré Dieu, que Dieu, par l'intermédiaire de Déborah, a fait appeler Barak, qui est venu
pour sauver le peuple de Dieu. Mais Barak a eu peur, il ne voulait pas y aller. Et il a dit à Déborah, si tu ne viens pas avec moi, je n'y vais pas. Alors Déborah a dit, sache bien, si je viens avec toi, tu n'auras pas la gloire, tu n'auras pas l'honneur. Parce que l'honneur reviendra à une femme, pas à toi. Bon, Déborah est allée avec lui et ils ont fait fuir l'armée. Ils ont complètement anéanti l'armée de Sierra, si bien que Sierra s'est enfui de son char parce que ce qui s'est passé, c'est que Dieu a envoyé une pluie torrentielle qui a enlisé tous les chars, donc ils n'ont pas pu utiliser les chars. Donc l'armée de Dieu, l'armée d'Israël, a anéanti l'armée de Sierra. Et Sierra, quand il a vu ça, il s'est enfui. En s'enfuyant, il est passé devant la tente de Yaël, qui était là devant la tente, qui lui a dit de rentrer. Il est rentré, elle lui a mis une couverture dessus. Et puis, lui, donc, il a demandé à boire parce qu'il était fatigué, il était anéanti. Elle lui a servi à boire, elle lui a donné du lait, l'a recouvert. Et lui, dans toute la panique, la fatigue, il s'est endormi. Et elle a pris un pieu de la tente, elle a enfoncé dans sa tombe. Donc, il est mort dans son sommeil. Et ce qui s'est passé, c'est que quand Barak est arrivé, elle lui a dit, voilà tout. Et c'est ainsi qu'ils ont rapporté la victoire sur Jabin. Et le peuple de Dieu, à ce moment-là, a compris qu'ils avaient un juge entre cette femme qui était vraiment une mère pour Israël, une mère, un juge, et qui aimait son peuple et qui a tout fait pour sortir son peuple de sous la domination de Jabin. Et c'est ainsi que le peuple a été délivré, parce que le peuple était sous la domination de cet homme pendant plus de 20 ans. Et donc Déborah a donné la liberté, et le peuple a compris que c'était une femme, mais ce n'était pas n'importe quelle femme. C'était une femme qui était au service de Dieu, que Dieu avait dévoué, avait mis à son service pour son peuple, pour sauver son peuple. Merci beaucoup, Sœur Julieta. Alors là, nous allons voir Esther, bien sûr, avec la sœur Maude. Maude, est-ce que tu peux nous présenter qui est Esther, s'il te plaît? Alors Esther est une femme très importante dans la Bible qui a sauvé le peuple juif de l'extermination à cause du ministre amant du roi à l'époque, Assyrus. Et avec beaucoup de sagesse, beaucoup de finesse, elle a su manœuvrer les choses en secret. Et grâce à sa piété également, elle a pu déjouer les plans de l'ennemi contre le peuple juif. Merci beaucoup. Alors, je vais poser une question à une visiteuse en cet après-midi. Bonjour. Bonjour, est-ce que tu peux te retourner auprès de la caméra? Alors, c'est la première fois que tu viens à cette exposition et j'ai vu que vous avez regardé pas mal de portraits. Alors, quel portrait vous a marqué pour le moment? Je viens de commencer, donc je suis à Esther, mais par exemple, j'ai découvert Tabitha, je ne connaissais pas. Et tu as pensé quoi? On peut se retrouver dans plein de choses et on se rend compte que on peut œuvrer, on peut aussi être, comment dirais-je, une Tabitha. Voilà. Merci beaucoup. Soyez bénis. Alors, nous allons voir avec la sœur Jeanne-Élise. Elle va nous présenter qui est Tabitha. Bonjour. Shalom à tous. Donc, je vais vous présenter qui est Tabitha. Donc, Tabitha était disciple de Dieu. Elle était habitante de la ville de Jopé. Elle était également surnommée Dorcas, qui signifie gazelle. Et elle était dévouée pour pouvoir aider les pauvres. Elle avait une âme charitable et elle cousait les vêtements des pauvres. Et ce qui a particulièrement marqué l'histoire de Tabitha, c'est qu'elle tomba malade, puis elle mourut. Et à cette époque-là, l'apôtre Pierre faisait multiples guérisons. Mais jusqu'à Tabitha, il n'avait jamais expérimenté la résurrection.
Et quand Tabitha tomba malade, toutes les femmes à qui elle avait cousu des vêtements étaient à ses pieds en train de pleurer sa mort. Et au même moment, le peuple de Jopé a entendu dire que Pierre était dans la ville voisine qui était Lydda. Ils ont été le chercher afin qu'il vienne aussi prier pour Tabitha, afin qu'elle puisse guérir ou voire même ressusciter, parce qu'ils avaient espoir à ce qu'elle puisse revenir à la vie. Et quand Pierre est arrivé à Jopé, toutes les femmes qui étaient au pied de Tabitha sont venues s'accrocher à Pierre avec espérance qu'il va faire quelque chose, qu'à travers le Dieu que Pierre prie, il va se passer quelque chose. Et ils lui ont même montré les vêtements que Tabitha avait conçus pour elle. Et quand il est arrivé dans la pièce de Tabitha, il a demandé à tout le monde de sortir afin qu'il puisse prier tranquillement. Et quand il finit de prier, il dit à Tabitha, Tabitha, lève-toi. Et quand Tabitha se leva, elle sortit. Et quand tout le monde l'a vue, ça a boosté. Tout le monde était heureux et ça a boosté la foi de tout le monde. Et ça a donné de l'espérance au peuple de Jopé. Et à travers cet acte, comme dit la Bible, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu, lui, il fait comme il veut. Ça a permis à multiples personnes de donner leur vie à Jésus et à croire à un Dieu qui sauve, à un Dieu qui guérit, à croire à un Dieu qui délivre. Tabitha était une femme généreuse, remplie d'amour et qui aime donner de l'amour aux autres. Amen. Une dernière question que je veux te poser. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'on retrouve des Tabitha? Alors, s'il y a une femme qui a marqué l'histoire, c'est Mère Teresa, qui aussi avait ce cœur pour pouvoir aider les pauvres, aider ceux qui étaient malades, aider ceux qui étaient mourants. Et si on regarde même l'histoire, elle a créé une fondation missionnaire à Calcutta, en Inde. Merci beaucoup, Jeanne-Lise. Alors maintenant, nous allons voir c'était qui Anne. Je vais demander à Floriane de venir nous expliquer qui est Anne. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler du portrait que tu présentes en cet après-midi? D'accord. Donc Anne était mariée à Elkanah. Elkanah était un homme, Elkanah était un homme de Dieu qui avait aussi une seconde femme qu'on appelle Pénina. Mais la particularité de Anne, c'est que Anne était stérile comparée à Pénina qui, elle, pouvait enfanter. Et du fait que Pénina était féconde, elle se moquait ouvertement de la stérilité de Anne. Mais Elkanah aimait beaucoup sa première épouse. Et pour lui, le fait qu'elle ait son amour à lui devait suffire à son désir d'enfant. Anne s'est montrée vaillante parce que n'a jamais rétorqué face aux accusations de Pénina, face aux moqueries de Pénina. Elle a préféré se tourner directement vers Dieu. Donc, elle a fait preuve de courage, d'audace, puisqu'elle a été au temple toute seule pour pouvoir plaider sa cause. Et elle a eu gain de cause. Elle a cru en la promesse de Dieu. Et Dieu lui a donné un fils qu'on appelle Samuel, qui est devenu le dernier prophète d'Israël, ainsi que le dernier juge. Et Anne a destiné Samuel, son seul enfant, au service de Dieu. Donc, elle a demandé un enfant, elle a demandé quelque chose qui était très cher à son cœur, mais elle l'a quand même prêté à Dieu. Et quand Dieu a vu la grandeur de son cœur, il lui a donné d'autres enfants. Et c'est ce que j'ai trouvé de très beau, parce qu'elle a demandé quelque chose, elle a demandé un enfant à Dieu, elle a accepté de le prêter à Dieu, de le mettre au service de Dieu. Donc la chose qu'elle avait de plus chère au monde, elle l'a prêté à Dieu, et Dieu le lui a rendu en la rendant féconde après. Donc Anne est une femme calme, résistante, douce, mais elle s'est quand même faite violente dans la prière, parce qu'elle a vraiment cru. Et quand elle a été priée, le prophète Élie a cru qu'elle était ivre, qu'elle était saoule. Et elle lui a dit non, que c'est sa douleur. C'est sa douleur qui était la raison de son amertume. Et en la voyant comme cela, déterminée à ce point-là, le prophète a agréé à sa prière. Donc il lui a confirmé ce que Dieu avait déjà mis dans son corps, donc un enfant.
Donc Anne était peut-être très calme parce qu'elle n'a jamais répondu aux humiliations de Pénina, aux insultes de Pénina, mais elle s'est quand même faite violente dans la prière. Alors, si demain tu es marié, tu as un enfant, le Seigneur te donne un enfant, est-ce que tu es prête à consacrer cet enfant totalement à Dieu? Honnêtement, après, quand Dieu donne, Dieu sait ce qu'il fait. Si Dieu me met à cœur de lui destiner cet enfant qu'il m'a donné, oui, parce que je lui fais confiance, comme Anne. Et Anne est un bel exemple de l'ampleur de la confiance qu'on peut faire à Dieu. Parce que quand Dieu donne, il prend, il redonne encore redonne encore en abondance en fait. Dieu est l'abondance même pour les enfants. Donc si Dieu nous dit de lui donner quelque chose, il faut lui donner sans compter. Merci Floriane. Alors je vais voir, je vais regarder au niveau des gens qui sont venus à l'exposition. Bon, je vais voir un homme, je vais interviewer un homme. Jocelyn, excuse-moi. Tu peux venir s'il te plaît. Alors en tant qu'homme, tu es venu cet après-midi voir les portraits. Alors qu'est-ce que tu penses au niveau des portraits des femmes? Alors, je viens d'arriver, donc je vais faire le tour, mais j'ai vu que c'est assez intéressant par rapport au premier que j'ai commencé à voir le portrait. C'est très intéressant et ça a été bien fait. Merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Alors, je vais aller voir un prochain portrait que peut-être que vous connaissez pas mal. Alors, nous allons voir le portrait de Jézabel. Alors, je vais voir avec Roland. Avant de voir Roland, je vais te poser une question. Alors, t'as pas mal vu de portraits. Alors, quel portrait t'a marqué? Eh bien, alors, je viens de voir Jézabel. C'est fort, c'est l'anté ou anti, hein? Femme pieuse, enfant de Dieu. Hein? Et puis j'ai aimé Esther aussi. Esther aussi, j'ai beaucoup aimé par sa. Elle s'est pliée. On dit qu'elle a fait une promesse à Dieu. Oui, si tu me donnes, moi, je donnerai. Et elle a accepté de donner sans hésiter, consacrer Samuel à Dieu. Et donc, du coup, elle a tenu parole. Alors, une question. Est-ce que toi, tu aurais consacré ton enfant à Dieu, ton enfant unique à Dieu? Alors, je te pose cette question. Je me suis posé la question moi-même. Je me suis posé moi-même la question. C'est vrai. Je n'ai pas de réponse, mais je pense que si on veut suivre Dieu, ce sera pas facile de prendre la décision, mais je pense que oui, si je lui ai fait la promesse, il faut se plier. Je pense que même si c'est dur, il faut se plier. Mais c'est toujours facile de le dire quand on n'est pas dans la situation. Bon. Est-ce parmi les portraits que tu as regardés pour le moment, est-ce que tu t'es reconnu parmi ces femmes? Il y a l'histoire. Alors je reviens à Tabitha qui aidait les pauvres. Alors je ne sais pas que je dise que j'aide les pauvres, pas du tout. C'est pas. Mais oui, il faut toujours penser à ceux qui n'ont pas. Il faut toujours penser à ceux qui n'ont pas. Et puis bon, mais je reviens encore une fois à Esther. Je reviens encore une fois à Esther je ne sais pas pourquoi, qui m'a touchée particulièrement. Ben, l'avenir va nous dire. Merci beaucoup pour ton intervention. Alors, je vais voir Roland. Tu peux te tourner. Est-ce que tu peux nous parler du portrait que tu présentes ce soir, Jézabel? C'est une prostituée. Il est marié. Acha savait qu'il était une prostituée, mais elle aimait tellement Jézabel. Elle est mariée avec elle, mais elle savait qu'elle c'était une femme méchante, c'était une femme autoritaire, c'était une femme qui a tous les défauts il peut partir même jusqu'au meurtre. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on retrouve des femmes qui ont ce genre de caractère? Si, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de femmes Jézabel, hein, surtout les femmes qui dirigent les églises. Hein. Ce sont des Jézabel, certaines. Ce sont des Jézabel. Même s'ils ne veulent pas l'esprit, c'est un esprit, ce n'est pas eux, mais c'est un esprit Jézabel. Voilà, parce que il faut pas oublier que Jézabel était mariée au roi Akab, qui s'est laissé dominer par Jézabel, et
est-ce que dans les églises actuelles, est-ce qu'on retrouve des femmes du type comme Jézabel qui prend le pouvoir quand leur mari est pasteur? Mais bien sûr, ça se fait. Surtout le mari, si la femme est dominante, c'est bien sûr. Ça se passe entièrement. Alors, comment a terminé Jézabel? Eh bien, les chiens ont mangé, déchiquetés par terre. D'accord, merci beaucoup. Alors, nous allons voir à côté Sony. Sony, est-ce que tu peux nous présenter ton portrait? Tu vas nous parler de Naomi. Je vous présente Naomi. Le nom signifie belle, agréable et douceur. Naomi, c'était une femme israélite. Elle sort de la famille de Juda. Elle s'est mariée avec Elimelech et elle a eu deux fils. Et un qui s'est marié avec Ruth, l'autre était marié avec Orpa. Et Naomi et son mari et leurs deux fils ont parti pour Moab parce qu'ils ont eu à l'époque une famine. Et Moab était dans l'allégresse et c'était agréable. Ils sont partis de là. Et comme elle a perdu entre-temps à Moab son mari et ses deux fils, elle a décidé de retourner en Juda, à Bethléem. Et elle a demandé à ces deux belles filles de retourner dans leur famille pour qu'ils puissent se remarier. Parce qu'en ce temps-là, c'était la loi. Leur concernant, des veuves, elles pouvaient, en perdant leur mari, elles pouvaient se remarier dans leur famille. Ruth a conseillé de retourner à sa belle-fille de retourner dans leur famille. Et de là, Orpa a décidé de retourner, mais Ruth a dit à Naomi, ne m'oblige pas de te laisser parce que je ne veux pas te laisser, parce que ton pays sera mon pays, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu, et c'est que la mort qui nous séparera. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on retrouve des belles-mères et des belles-filles qui s'entendent bien de nos jours? C'est la question que je pose. Oui, on peut en trouver toujours. C'est rare, mais on peut en trouver. Des belles-mères qui supportent toujours leur belle-fille. Merci Sony, merci beaucoup. Alors, je vais m'avancer un peu auprès de Nicole qui présente Ruth. Mais avant de commencer avec Nicole, est-ce que je peux vous poser une question? Vous avez vu pas mal de portraits. Alors, qu'est-ce que vous avez en pensé? Quel portrait vous a plus marqué, plus touché? Alors en fait, on fait un peu le tour, mais on a déjà vu Rahab et Sarah, et là on va voir Ruth, mais on n'a pas encore bien vraiment fait tout le tour. Mais c'est très bien présenté, c'est très 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 joli. Merci beaucoup. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors moi je trouve que c'est une très belle initiative et que là on n'a vu que 3 portraits mais que c'est déjà franchement très enrichissant et qu'on poursuit donc on va continuer. Ça change de la journée de la femme, que le monde célèbre la journée de la femme. Et là, on veut célébrer aussi les femmes bibliques qui ont marqué l'histoire. Parce que même si les femmes du monde célèbrent, mais quelque part, elles ont été touchées par les femmes bibliques. Alors, c'est la première édition. Est-ce que vous allez venir à la deuxième édition l'année prochaine? Ah ben oui. Merci beaucoup. Alors, bonjour Nicole. Est-ce que tu peux nous présenter qui est Ruth? Alors, Ruth a laissé Dieu transformer sa vie. Et Ruth a été une femme, c'est une femme courageuse, vertueuse, c'est une femme vraiment généreuse. C'est l'une des 5 femmes faisant partie de la généalogie de Jésus. Voilà, et en fait, Ruth, elle était belle-fille de Naomi. Et du coup, elle a vécu avec Naomi, Elimelech et les 2 fils. Et du coup, elle a perdu son mari. L'un des fils d'Elimelech et de Naomi est décédé. Du coup, elle a dû partir. Naomi a entendu dire que voilà, Dieu avait béni son peuple, avait donné du pain et tout à son peuple. Étant donné qu'elles n'avaient plus rien parce qu'elles avaient perdu leur époux, du coup, elle a dû partir avec elle. Et en chemin, elle a voulu que les 2 filles, en fait, les 2 belles filles,
la quittent plus ou moins pour pouvoir retrouver leur famille. Et en fait, une d'entre elles a fait et l'autre ne l'a pas fait, Ruth ne l'a pas fait. Elle est partie avec Naomi et du coup, elle a été dans un autre pays à Bethléem, d'où elle a trouvé un époux, c'était Boaz, qui était l'un des parents d'Elimelech, qui veut dire l'ancien beau-père de Ruth. Et du coup, elle glanait dans son champ. Et du coup, lui, il a eu compassion d'elle. Il s'est marié avec elle. Ils ont eu un enfant. Cet enfant a eu Isaïe, dont cet enfant, c'était le grand-père du roi David. Du coup, la Ruth a été l'arrière-grand-mère du roi David. Et en fait, dans l'histoire de Ruth, on voit vraiment que c'est une femme, en fait, c'est l'héroïne de la Bible. Et on voit en fait vraiment que c'est une femme que Dieu nous dit, Dieu transforme une crise en une nouvelle possibilité, qui veut dire qu'elle a effectivement souffert dans sa vie, mais le fait qu'elle soit partie avec sa belle-mère, et elle a dit à sa belle-mère, où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Et en fait, ça a été vraiment un respect et une preuve d'honneur, en fait, envers sa belle-mère. Voilà. Et du coup, voilà, ça nous prouve que Dieu peut changer, peut transformer nos vies, et en fait, si on le laisse faire, quoi, il peut vraiment changer et transformer nos vies. Mais ça, c'est une très belle histoire que vous devez lire. Il n'y a que 4 chapitres, c'est dans l'Ancien Testament, et ça rapporte beaucoup aux hommes, oui, mais aux femmes, beaucoup en plus. Voilà, d'accord? Voilà. Je ne vais pas vous laisser. Alors, vous avez entendu que Ruth et sa belle-fille s'entendaient très bien. Ruth et sa belle-mère s'entendaient très bien. Est-ce que de nos jours, on retrouve des femmes qui s'entendent bien avec leur belle-mère? C'est vrai que c'est très rare, hein. Mais quand ça se passe bien, c'est une bénédiction. Mais c'est vrai que parfois, on entend qu'il y a des différends ou un tel ne supporte pas un tel. Donc, c'est vraiment un beau témoignage de voir qu'elle a été fidèle et elle a suivi alors que son mari est décédé. Elle n'était pas obligée, mais elle l'a fait. Je ne sais pas si tu as une belle-mère. Oui, alors comment ça se passe? Alors, on y va. Comment ça se passe avec ta belle-mère? Ça se passe très bien, justement, merci Seigneur, parce que... Comme Ruth et Naomi. Bah, justement, on se parle comme, voilà, comme mère et fille, comme ma mère, en fait. Et je remercie le Seigneur, parce que c'est pas toute... Voilà, c'est une bénédiction. qui ont ce genre de chance, et donc voilà, moi je remercie Dieu. Merci beaucoup. Bonne continuation. Alors, je vais continuer avec Olga qui va nous présenter le portrait de Marie de Magdala. Alors, est-ce que tu peux me présenter ton portrait? Donc mon portrait, c'est le portrait de Marie de Magdala, je fais comme ça, d'accord? C'est le portrait de Marie de Magdala. Et Marie de Magdala, c'était une disciple de Jésus. En fait, c'était une femme qui était possédée de 7 démons. Et Jésus, en fait, l'a délivrée. Donc avoir 7 démons, c'est vraiment pas être libre. C'est être dans les ténèbres. Et Jésus est venu et a délivré cette femme. Et elle est venue dans la lumière. Et depuis ce jour, elle n'a pas quitté Jésus. Elle l'a aidé, elle l'a suivi et tout pendant sa marche, aidé financièrement. Je ne sais pas quel travail qu'elle faisait, mais elle avait les moyens matériels et financiers pour pouvoir aider Jésus pendant toute sa marche. Parce que Jésus, il n'avait pas de travail, il faisait que ça. Donc, il avait besoin de soutien. Et c'était une femme en retrait, parce qu'on voyait souvent tous les hommes, les disciples présents, on parlait d'eux. On parle moins des femmes qui ont suivi Jésus, mais elles sont là en retrait et ils aidaient Jésus tout au long de sa marche. Et c'est une des femmes qui a été au tombeau lorsque Jésus a été crucifié et qu'il est ressuscité. Elle a été au tombeau pour pouvoir embaumer, pour mettre les aromates, pour embaumer le corps de Jésus. Et elle a vu que le tombeau était vide. Et comme il était vide, l'ange est venu et ils nous ont parlé et tout, que Jésus avait été ressuscité et qu'il fallait qu'elle annonce aux disciples qu'il était là, qu'il était ressuscité d'entre les morts. Et elle l'a fait et elle a parlé aux disciples de que Jésus était ressuscité. Et c'est une femme, en fait, sur les femmes qui ont cru, enfin, qui ont beaucoup cru en fait en Jésus, en ce que Jésus leur avait parlé de leur lorsqu'il était encore avec eux,
il a parlé avec eux, elle a gardé en fait les enseignements que Jésus avait annoncés. Et alors que bon, les hommes, ils étaient plutôt, ils ont entendu, mais ils étaient un peu sceptiques. Alors là, elles ont, elles ont été, elles ont vu, elles ont cru. Et, et depuis, enfin pour ma part, elle a dû être une apôtre, elle n'a pas dû rester que là. Elle a dû aller dans tous les pays pour pouvoir prêcher et tout, que Jésus est ressuscité des morts et parler, en fait, pouvoir évangéliser autour d'elle. Donc c'était une grande femme, Magdala, Marie de Magdala. Merci beaucoup, Olga. Alors, je vais faire un peu le tour pour voir comment ça se passe. On va regarder au niveau de la salle comment ça se passe. Nous avons pas mal de visiteurs. Nous avons aussi des hommes qui se sont déplacés. Alors, je vais voir vers un... Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Autant comme aujourd'hui vous êtes déplacés, alors qu'est-ce que vous trouvez de particulier parmi les portraits que vous avez regardés? Alors, ce que je trouve très intéressant, c'est plutôt l'histoire de Ruth. Je trouve qu'elle était une femme assez forte, battante. Et puis, je ne peux pas dire grand-chose parce que je n'ai pas tout lu exactement. Donc, je fais un peu le tour et je regarde. Vous trouvez comment c'est ce genre de manifestation? Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Le monde célèbre les femmes. Aujourd'hui, au niveau des assemblées aussi, est-ce que vous pensez qu'on doit aussi célébrer les femmes aussi? Alors, tout à fait d'accord. Il vaut mieux célébrer les femmes de maintenant, les femmes d'avant. Parce que je pense que les femmes d'avant ont beaucoup de choses à raconter que les femmes d'aujourd'hui. Peut-être que je me trompe, mais c'est ma vision des choses. Et puis, comment dirais-je, il y a beaucoup de choses à voir. Hein. Parce que le monde d'aujourd'hui et le monde d'avant, c'est pas la même chose. Donc, il faut peut-être prendre exemple sur les femmes d'avant. Et ensuite... Ben, c'est ça le but d'aujourd'hui, c'est montrer des femmes qui ont marqué l'histoire biblique, justement pour donner à les femmes d'actuel plus de foi, voir les choses autrement qu'aujourd'hui. Et est-ce que vous pensez que ce genre de manifestation va impacter certaines femmes qui sont venues en cet après-midi? Je crois que oui, ça va les impacter. Hein. Si elle prend le temps de lire le fond de l'histoire, ouvrir la Bible un petit peu, regarder, parce que je pense que c'est juste un petit résumé qu'ils ont mis sur les affiches qui sont affichées. Si elles prennent le temps de lire leur histoire vraiment dans la Bible, elles pourront prendre exemple à partir de là. D'accord, merci beaucoup. Alors, je fais le tour à peu près. J'ai vu que le pasteur était là, mais je vais essayer d'avoir le pasteur pour avoir ses impressions de ce qui se passe. Est-ce que tu peux appeler le pasteur Roberto, s'il vous plaît? Voilà, vous voyez actuellement, si vous êtes en direct avec nous, nous vous demandons de tapoter pour montrer que vous êtes en direct. Alors mettez des pouces, mettez des cœurs s'il vous plaît, en direct pour nous montrer que vous êtes là. Ça permet aussi de nous encourager et ça nous permet de voir que vous êtes avec nous. Alors si vous êtes là, mettez des pouces, des cœurs, mettez des j'adore pour nous montrer que vous êtes avec nous, même si vous êtes loin de nous, mais votre présence, c'est parfait. Amen. Alors, je vais continuer. Je regarde comment ça se passe au niveau de l'ambiance. Nous allons voir le pasteur Roberto. Voilà, il approche. Bonjour, pasteur Roberto. Alors, nous voulons savoir, est-ce que vous avez regardé les différents portraits aujourd'hui? Je viens d'arriver, donc j'ai pu jeter un coup d'œil. Et c'est un travail excellent des sœurs de l'Église. Je vais faire un peu le tour et les entendre pour voir qu'est-ce qu'elles ont à dire, pour voir si elles connaissent parfaitement leurs devoirs, leur rôle et les histoires concernant les différentes femmes. Alors, pasteur Roberto, j'ai vu au sein de votre assemblée, il y a un groupe de femmes qui se sont mises justement au travail pour faire ce genre de manifestation. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du fait qu'aujourd'hui, on est le 8 mars, c'est la journée internationale de droits de la femme. Et aujourd'hui, les femmes de cette assemblée ont voulu marquer le coup
comme les femmes de l'extérieur. Et qu'est-ce que vous pensez, ce genre de manifestation, que les femmes maintenant de l'Assemblée se lèvent pour présenter des portraits? Alors tout d'abord, bravo à toutes les femmes et je pense que c'est important de le faire, même dans toutes les églises. Ça devrait montrer l'exemple que tout est possible à celui qui croit. Ce ne sont pas simplement que les hommes, mais les femmes aussi se lèvent, puisque la Bible nous dit que les femmes suivaient de loin Jésus, mais elles étaient là, elles étaient présentes, tout comme Marie de Magdala, tout comme la mère de Jésus, Marie, et bien d'autres, hein. Donc c'est important. Nous voyons en tout cas dans les églises en général qu'il y a plus de femmes que d'hommes, parce que les femmes savent ce qu'elles veulent et elles le font bien. Quand elles suivent Christ, elles sont à 100%. Ça donne aussi l'exemple aux hommes aussi, puisque les hommes, ils prennent beaucoup de temps pour venir à Christ et donc c'est un bon travail venant de la part des femmes. C'est une bonne initiative. Gloire soit rendue à Dieu. J'ai vu cet après-midi qu'il y a pas mal d'hommes qui se sont déplacés. Alors, qu'est-ce que vous pensez? C'est très bien. Ça change un peu de voir que des femmes. Donc les hommes aussi, ils ont le droit. Et c'est exactement ce que Dieu demande, que l'homme prenne sa place, voilà, de responsable, prenne sa place d'homme, comme il est dit, comme il est demandé dans une église, comme il est demandé de la part du Seigneur. Donc c'est une bonne initiative de leur part et en espérant qu'il y en aura d'autres dans les heures qui suivent. Alors, je ne vais pas vous embêter trop longtemps, Pasteur Roberto. Est-ce que vous pouvez donner une parole d'encouragement à toutes ces femmes qui nous regardent? À toutes les femmes qui nous regardent. Tenez bon, tenez ferme. Ce que Dieu dit, il le fera. Soyez vraiment fortifiés. Et lorsque vous priez, lorsque vous demandez, lorsque vous frappez, le Seigneur ouvre. Quelles que soient les conditions, quel que soit ce qui se passe dans votre vie, quels que soient les moments difficiles, quel que soit ce que vous traversez, comptez toujours sur le Seigneur. Non pas sur un homme, mais sur Jésus-Christ. Lui, c'est lui qui est le roc, celui qui ne change pas, celui qui dit et il l'accomplit. Donc soyez bénis, les femmes, et vous faites un excellent boulot, un excellent travail. Il n'y a pas que les hommes qu'on met toujours en avant, mais les femmes aussi, c'est bien de les mettre en lumière, parce qu'elles font aussi un travail, et il faut être reconnaissant envers Dieu qui permet cela au nom de Jésus. Soyez fortifiés. Merci, Pasteur Roberto. Alors, je vais continuer. J'ai vu qu'il y avait des jeunes filles. Il y a une jeune fille, les jeunes filles. Alors, je vais voir qu'est-ce que les jeunes filles pensent de cette journée. Bonjour, mesdames. Alors, autant que jeune, qu'est-ce que vous pensez de cette manifestation? Et je pense que c'est très bien de montrer les grandes femmes de la Bible parce qu'on a l'habitude le 8 mars, de célébrer les femmes du monde. Et c'est un très bon exemple. Comme ça, nous pouvons voir également que nous avons de grandes personnalités dans la Bible sur qui nous pouvons tirer exemple et avancer en tant que femmes dans cette société. Merci beaucoup. Alors, je continue. Ah, il y a un jeune homme là. Alors, je vais te poser une question. Autant que jeune homme, qu'est-ce que tu penses de cette manifestation cet après-midi? En vrai, c'est une bonne chose pour moi parce que je ne connaissais pas beaucoup de femmes bibliques. Parce qu'on entend plus souvent les grands hommes bibliques comme Moïse, Abraham, des trucs comme ça. Et du coup, ça m'a permis de découvrir, surtout par exemple Tabitha, que je ne connaissais même pas. Pourtant, j'ai déjà lu le livre de Actes, mais que je n'ai jamais fait attention. Et ça montre aussi que les femmes ont une place importante, parce que je voyais que certaines femmes, justement, c'est de elles que venaient certains grands hommes. Et du coup, voilà, ça m'a permis de découvrir surtout, c'est surtout ça. Merci beaucoup. Alors, je vais continuer. J'ai vu qu'il y avait aussi pas mal de jeunes filles qui nous regardaient. Alors, je vous laisse pendant un petit moment regarder l'ambiance qui se passe actuellement au sein de JCRM. Alors, pour ceux qui ne savent pas où se trouve JCRM, JCRM se trouve au 71 rue Lionel-Gouanet sur Cayenne, ancien Redoute. Alors,
Il est encore temps, vous avez jusqu'à 18 heures pour venir voir ces expositions. Nous avons mis 10 grandes femmes bibliques que nous présentons et vous êtes les bienvenus. Alors, je continue encore, voir l'ambiance. Je vais poser une question à une dame qui est au niveau de Rarab pour voir qu'est-ce qu'elle en pense. Excusez-moi de vous déranger. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette manifestation ce jour? Non, c'est bien parce que il y a des, comment? Des, non, c'est pas pour ça, c'est pas ça que je dis. C'est des histoires, je veux dire. C'est peut-être des histoires qu'on ne connaît pas. Est-ce que tu t'es reconnue parmi les femmes portraits, on va se tourner vers la caméra, parmi les femmes que tu as regardé certains portraits, est-ce que tu t'es reconnue dans certaines femmes? Comment j'ai pas compris? Parmi les portraits que tu as regardés, parmi toutes les femmes là qu'on a présentées, est-ce que tu t'es reconnue parmi ces femmes? C'est Anne, je connais. J'ai entendu en parlant de Anne et Pénina. Oui, comme ça, c'est un... Anne et Pénina, c'était la rivalité entre femmes, hein? Parce que chacun se battait pour le même monsieur, oui ou non? Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui. Il y a des femmes qui se battent pour le même homme, qui sont en train de se chamailler. Est-ce que tu as connu ce genre de situation, toi? Non. Non, tu n'as pas connu ce genre de situation. Alors, le cœur de Anne était quand même un peu meurtri parce qu'elle était quand même stérile. Et la stérilité, c'est quelque chose de dur pour les femmes. Alors aujourd'hui, est-ce que tu as un message pour toutes ces femmes qui sont dans la stérilité et qui souhaitent avoir un enfant? Est-ce que tu as un... Confiance en Dieu, parce que Dieu qu'a fait, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Parce que même lorsqu'Anne te pensait qu'il est peut-être pas enfanté, mais bon Dieu l'a fait. Dieu est capable, il faut s'appuyer sur Dieu. C'est ce message que tu as pour toutes les femmes qui essaient de créer un enfant. Merci beaucoup. Alors, je vais continuer. Alors, je vais voir aussi, il y a un monsieur. Alors, je vais te poser une autre question parce que j'ai vu, il y a pas mal de monsieur. Bonjour, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Alors, nous avons aussi des visiteurs hommes, comme vous avez remarqué cet après-midi. Alors, est-ce qu'il y a un portrait qui t'a marqué en cet après-midi? Oui, c'est celui de Naomi. Donc je ne connaissais pas bien son histoire, donc j'ai pu découvrir que c'était une femme d'une grande sagesse. Elle t'a marqué. Est-ce que tu connais aujourd'hui des femmes comme Naomi avec ce genre de sagesse? Oui, bon, il y en a, oui. Il y en a. Au sein de ton entourage? Tout à fait, oui. D'accord, merci beaucoup, je ne vais pas trop t'embêter. Voilà, alors vous voyez qu'il y a pas mal de monde en cet après-midi. Il y en a pas mal de femmes et d'hommes qui se sont déplacés. Nous voyons, quel que soit l'âge, des jeunes, des moins jeunes qui sont présents en cet après-midi. Alors, il n'est pas encore tard pour que tu puisses venir à JCRM. Alors, je te rappelle l'adresse 71 rue Yonan-Guanet, ancienne La Redoute. Alors, il est encore temps pour que tu puisses venir. Alors, ceux qui ne peuvent pas se déplacer en cet après-midi, tu peux taponner, tu peux mettre des pouces pour nous montrer que tu es présent, que tu suis le direct actuellement avec nous. Alors, voilà. Alors, moi, le message que je veux porter à toutes les femmes, c'est vrai que dans le monde, on célèbre le 8 mars, mais aujourd'hui, il est temps qu'on célèbre aussi les femmes qui ont marqué l'histoire biblique. Parce que chaque femme, même dans le monde, a été impactée par une femme. Amen. Alors, en cet après-midi, je t'invite à te déplacer, à venir en direct. C'est mieux le direct que de regarder sur les réseaux sociaux. Alors, je fais un petit coucou à tous ceux qui nous regardent sur Facebook, sur YouTube. Alors, soyez les bienvenus si tu viens de mettre le direct. Alors, aujourd'hui, nous faisons une exposition à JCRM pour la journée de la femme, des grandes femmes bibliques. Alors, nous sommes au 71 rue Yonan-Guanet à Cayenne, ancienne La Redoute. Et nous sommes là de 15h à 18h. Tu as encore le temps de venir dans le
à te déplacer. Alors nous faisons un peu le tour. Vous voyez qu'il y a des jeunes, il y a des femmes qui regardent. Alors je vais poser une question à le groupe des femmes qui sont là. Je vais voir comment ça se passe l'ambiance. Je vais regarder au niveau de l'ambiance. Mesdames, excusez-moi, vous pouvez venir? Alors bonjour, 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 bonjour. Alors aujourd'hui, on célèbre la journée de la femme. Qu'est-ce que vous pensez de cette manifestation en ce jour? Alors c'est une manifestation qui est très bien, qui nous permet aussi de découvrir les différentes femmes que nous puissions trouver dans la Bible et que nous honorons aussi parce que il y a eu, elles ont connu beaucoup de choses et on s'identifie un peu aussi à elles. On voit aussi notre histoire, ce que nous vivons tous les jours et elle nous apprend aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup et nous permet aussi de grandir, bien entendu avec le Seigneur, hein, c'est très important et elle nous encourage aussi dans notre vie de tous les jours. Voilà. Voilà. Alors, une question. Est-ce que tu t'es identifié à un des portraits qui a été exposé en ce jour? Oui. Alors, je peux le dire, Naomi, parce que c'est vrai qu'elle avait une certaine douceur et elle aidait aussi beaucoup les autres, au dépit d'elle-même. Elle boostait les autres et pour moi, c'est très important. Et donc voilà, je me suis dit... Alors, je ne sais pas si vous avez des belles filles ou des beaux fils. Alors, par rapport, comme vous m'avez parlé que c'est Naomi qui vous a touché, parce qu'il faut dire que Naomi avait une relation particulière avec ses belles-filles. Ils avaient une bonne relation. Est-ce que vous avez une bonne relation avec vos beaux-fils et vos belles-filles? Oui, tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, je leur parle beaucoup aussi du Seigneur, hein, parce que c'est important. Et c'est vrai, j'ai une très bonne relation avec eux. Je les aide aussi à avancer. D'ailleurs, les difficultés qu'elles peuvent rencontrer dans leur vie de tous les jours, elles m'appellent, on en parle et je leur donne un petit peu de voilà, ce que je peux leur transmettre. Voilà. Est-ce que vous savez que c'est rare de nos jours que les belles-mères et les belles-filles, les beaux-fils s'entendent bien? C'est une grâce? Je dirais que c'est une grâce. Et je remercie le Seigneur pour cela, parce que c'est vraiment une grâce. Ce n'est pas facile, c'est vrai, mais quand on a de l'empathie, on a de l'amour, parce que le Seigneur nous remplit de son amour, ça nous permet aussi de le déverser aux autres. Et c'est pour ça, en tant que, je dirais, je les considère comme mes filles. Donc je leur apporte tout ce que je peux leur transmettre, que le Seigneur déverse à travers son amour dans mon cœur, que voilà, je transmets. Merci beaucoup pour votre intervention. Soyez bénis. Voilà, vous avez entendu pas mal d'interventions pour cette journée. Alors, je vais revenir auprès de Julieta. Julieta, bonjour, rebonjour Julieta. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette manifestation-là aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale internationale de droits de la femme. Et qu'est-ce que vous pensez d'aujourd'hui qu'on puisse célébrer les femmes bibliques? Pour moi, c'était une bonne chose, une bonne initiative. La preuve, c'est qu'on est quand même nombreuses là. Je ne m'attendais pas à voir autant de sœurs, autant de frères. Même les hommes ont fait le déplacement, ce qui est merveilleux. Je suis émue, je suis sur le coup de l'émotion. Vraiment, je ne sais même plus quoi dire parce que je ne m'attendais pas. Parce qu'on a toujours minimisé la femme. On nous a toujours mis en dessous de l'homme, alors que Dieu seul sait. Dieu seul sait. La femme est aussi importante que l'homme. Et comme je disais à nos invités, il y a toujours, parmi les femmes que Dieu a élevées, comme par exemple Déborah, il y a toujours une Déborah en nous, qui sommeille entre nous. Donc maintenant, c'est à nous de nous lever pour mettre en valeur ce que Dieu a mis en nous, tous les dons qu'il a mis en nous, parce que Dieu a mis des dons en chacune de nous. Il a mis des Déborah, il a mis des Ruth, il a mis des Tabitha, il a mis des Anne en chacune de nous. Et je sais que parmi les femmes qui sont venues, je sais que Dieu a touché leur cœur
et on va voir des choses merveilleuses à travers ces femmes. Je le souhaite de tout mon cœur et je sais que Dieu, il va agir. Merci beaucoup, Julieta. Alors, je vais prendre une autre jeune fille pour nous donner ses impressions de cet après-midi. Excuse-moi de te déranger. Alors, une petite question. Tu as regardé parmi les portraits, quel portrait t'a plus marqué? J'aurais dit Tabitha. Pourquoi Tabitha? Alors, Pourquoi? Son histoire m'a touchée. Alors, comme Janelis l'a dit, on peut avoir l'empathie envers les gens, la foi, on aime Dieu, mais si on n'aide pas les gens et qu'on n'a pas le cœur, mais c'est rien en fait. Donc il faut avoir toutes ces choses et après, chacune de ces femmes ont une histoire différente, comme Marie de Magdalène. Moi j'aurais dit, ils sont formidables toutes ces femmes. Il faut connaître son histoire, même si on a parlé brièvement. Il faut qu'on aille dans la parole et aller en profondeur. Par rapport à Tabitha, elle aidait beaucoup les gens. Elle est tombée malade, on m'a expliqué, elle est morte. Et après, il y avait Pierre, c'est ça? Donc, Dieu a dit, c'est mon enfant, je pense, c'est mon enfant. À travers Pierre, je vais la ressusciter pour que les nations puissent croire en mon œuvre et puissent venir à moi. Donc, je crois que, franchement, c'est beau. C'est beau et juste avec ce miracle-là, je pense qu'il a attrapé d'autres témoignages et surtout le peuple. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, est-ce que tu te retrouves comme une Tabitha? Je me retrouve plutôt chez Ruth. Comme Nicole m'a expliqué, il y a un petit verset. On peut aimer sa belle-mère et tout, mais il faut savoir quel Dieu la belle-mère sert, en fait. Est-ce que c'est le Dieu avec un petit D ou un Dieu avec un grand D? Et je me retrouve beaucoup avec Ruth, parce que je sais que ma belle-mère, elle sert un Dieu, et je crois à son Dieu. Et je sais que Dieu fera de grandes choses avec moi pour la suite. Merci beaucoup. Alors, je vais continuer. Alors, on va écouter qu'est-ce que Janelis est en train d'expliquer à notre frère. Vas-y. Quand on expliquait l'histoire de Tabitha par rapport à la résurrection et par rapport également à l'événement qui a marqué l'histoire de Tabitha, où ce qui a réellement marqué l'histoire de Tabitha, c'est quand elle est tombée malade et qu'elle mourut et que par l'intervention de l'apôtre Pierre et par sa prière, ça a ressuscité Tabitha. Et c'est ce qui avait marqué et boosté la foi du peuple de Jopé. Et tous ceux qui n'étaient pas convertis ont donné également leur vie à Jésus. Et c'est ce qu'il faut retenir aussi de l'histoire de Tabitha. Je vais poser une question. Est-ce qu'elle vous a bien expliqué? Ah oui, tout à fait. Ah oui. Là, je me dis que une action, une prière, la foi de la prière, l'apôtre Pierre a réussi quand même à ressusciter Tabitha. Et là, ce n'était pas Jésus qui avait ressuscité. C'est un apôtre qui a ressuscité. Ça, c'est fort, ça. Alors, parmi toutes les femmes que vous avez été, elles vous ont bien expliqué, elles connaissaient leur sujet. Ah oui. Honnêtement, je prends plaisir à les écouter. On aurait dit qu'elles sont imprégnées du personnage. On aurait dit que c'est elles qui racontaient leur histoire. Et en fait, quand on voit qu'ils ont vraiment, ils ont eu cœur à préparer ça. Ah ouais, ça se voit. Et ça encourage, hein? Bien sûr, ça encourage, ouais, il faut continuer. D'accord. Félicitations aux femmes, hein, félicitations aux femmes. Merci beaucoup de votre intervention. On va écouter, pendant que Floriane est en train de parler de Anne à ces femmes. Normalement, ce moment était censé être un moment de joie, mais vu qu'elle était tout le temps moquée par Pénina,
donc la seconde épouse de son mari, ben, ce moment de joie était transformé en moment de tristesse. Mais s'il n'y avait pas eu tout ça, s'il n'y avait pas eu les épreuves, elle n'aurait pas pu prier autant et aussi et avec autant de dévotion pour pouvoir faire en sorte que sa prière soit exaucée. Mais aussi, on peut avoir compassion de Pénina, parce que Pénina était la deuxième épouse, mais elle voyait que son mari ne l'aimait pas. Donc, elle se vengeait plus ou moins sur Anne, et elle faisait comprendre à Anne qu'elle était supérieure à elle, parce qu'elle, elle pouvait avoir des enfants. Continuer. Alors, je vais continuer encore. Alors, nous voyons actuellement qu'il y a du monde qui est dans les différents groupes, qui est en train d'écouter. Alors, nous allons juste écouter au niveau de Jézabel pour voir comment ça se passe. On regarde comment est le temps. Vous voyez on est en train d'expliquer Jézabel, qui était Jézabel dans la Bible. Alors, elles sont en train d'expliquer. Alors, je vais poser une question pour voir ce qu'elles ont retenu. Qu'est-ce qu'elles ont retenu? Je vais... Alors, qu'est-ce que vous avez compris sur Jézabel? En fait, je viens d'arriver là, devant. Donc, elle nous explique un petit peu. Non, allez-y, allez-y. C'est le direct, on vous écoute, allez-y. Dans les hommes, même dans ton travail, tu peux trouver des Jézabel qui a l'autorité, qui veut toujours, c'est elle qui commande, c'est elle là préparer cette chose-là, c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Veut te délivrer de ça. Et les femmes Jézabel dans l'église, ils pensent qu'ils couchent avec le pasteur dans leurs rêves. Ouais. Vous êtes impressionné? Oui, c'est bon. Alors, on est en train de regarder partout pour voir comment est l'ambiance parmi toutes les femmes. Alors, excuse-moi de te déranger. Alors, une question. Quel portrait t'a marqué en cet après-midi? Tabitha. Pourquoi Tabitha? Parce que je me reconnais dedans. Ah, tu te reconnais en Tabitha? J'ai tout lu, en fait, sauf le dernier, là. Mais dès que j'ai lu Tabitha, ça a soulevé quelque chose en moi. Merci Seigneur. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette manifestation? Parce que aujourd'hui, le 8 mars, les femmes du monde, chaque année, ils font la journée internationale des droits des femmes. Et aujourd'hui, une assemblée a décidé de mettre en honneur des femmes bibliques. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de manifestation? C'est une très belle initiative. Franchement, chapeau. Voilà, ça nous apprend, comment dire, je pense que toutes celles qui sont là ont déjà lu tous les passages, mais moi, ça m'a refait vivre des choses. Je me suis dit, ah, c'est vrai, j'avais déjà lu ça. Mais c'est comme on l'a déjà lu, mais on ne revient pas dessus. Là, il y a des petits détails qu'on a ratés. Ça fait du bien. Moi, ça m'a fortifié. Voilà, ça m'a fortifié. Mais je me suis vue dans Tabitha. Ouais. Tu n'es pas la seule. Pour le moment, j'en ai eu 4 qui m'ont dit Tabitha. Et puis il y a aussi, il y en a qui se sont reconnus auprès de Ruth aussi et Naomi. Ça t'a fait beau. Boum, là, il n'y a pas photo, comme on dit. Là, c'est ton identité. Alors, chaque femme biblique qui sont présentées en ce jour, alors cette journée permet que au moins chaque femme qui va venir aujourd'hui vont s'identifier à une femme. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ça a touché du monde là? Est-ce que ça a touché du monde? Oui. Oui, je pense. Je pense qu'après ça, le Seigneur va faire des choses extraordinaires à travers chacune d'entre nous ici. Je pense. C'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Voilà. Je te remercie beaucoup. Bonne continuation. Alors, je vais encore appeler Nicole. Nicole,
Alors, parce qu'il y a parmi les visiteuses que j'ai parlé, il y en a qui ont parlé beaucoup de Ruth. Alors, tu les as tellement bien expliquées. Elles ont été touchées par Ruth par rapport à sa relation avec sa belle-mère, Naomi. Une question. Est-ce que tu avais une bonne relation avec ta belle-mère? Si, j'avais une très bonne relation avec ma belle-mère, mais comme je leur ai expliqué aussi, concernant le verset de Ruth, où elle dit où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Mais je leur ai dit il faut faire attention, parce que là, elle savait de quel Dieu elle parlait, c'est un Dieu avec un grand D. Après, les belles-mères de maintenant, on ne sait pas quel Dieu. Alors, il faut faire attention à cela. Mais sinon, j'avais une très bonne relation avec ma belle-mère, sans pas de souci. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu penses de la manifestation? Est-ce qu'elle est positive? Est-ce qu'elle est négative? Tu vois qu'aujourd'hui, il y a pas mal de visiteurs. Alors, qu'est-ce que tu penses de la manifestation ce jour? Alors, une très belle manifestation. Je dis gloire à Dieu pour cela. On a eu du monde, comme tu dis, effectivement. Et comme je leur ai dit, c'est la première, mais ce ne sera pas la dernière. On en aura d'autres au nom de Jésus. Et ils sont très satisfaits. Il y a des retours tous les retours sont positifs jusqu'à présent. Et il n'y en aura pas de négatifs. Amen, au nom de Jésus. Merci beaucoup, Nicole. Alors, je vois actuellement que elle est en train d'expliquer à un frère comment ça se passe. Alors, tu es en train de parler de Marie de Magdala. Ah, vous venez de commencer, alors je ne peux pas vous embêter trop alors. Alors, je vais appeler une sœur. Une sœur? Ah ben, allez-y, allez-y, allez-y. On va parler tranquillement. Alors, aujourd'hui, c'est le 8 mars. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette manifestation ce jour? Parce que les gens du monde, ils célèbrent leurs femmes, ils mettent à l'honneur. Et aujourd'hui, une assemblée a décidé de mettre en honneur les femmes bibliques. Qu'est-ce que tu penses de cette manifestation? Ben, c'est une première et c'est une bonne initiative du coup parce que ça permet aux femmes de connaître les femmes qui ont marqué la Bible et voilà, c'est une bonne initiative. Alors, quelle femme t'a marqué parmi tous les portraits? Quelle femme qui te marque là aujourd'hui? Ben, un peu Ruth parce que c'est elle qui a, je vois, qui a vraiment donné son cœur pour sa belle-mère, qui a quitté son pays, qui est restée, qui était très attachée à sa belle-mère. Donc pour moi, c'est Ruth qui m'a marqué en ce sens. Alors, question, est-ce que tu t'entends bien avec ta belle-mère? Oui, à ma connaissance, oui, mais oui. Parce que c'est tellement rare de voir qu'une belle-mère et une belle-fille s'entendent tellement bien. Parce que le monde actuel que nous vivons, tout le monde veut rester sur leur position. Parce que la belle-mère, elle décide c'est ça, et la belle-fille dit oh, c'est pas comme ça, moi je reste comme ça sur ma position. Alors, Ruth fait partie des belles-filles qu'on invite à chacune à venir en cet après-midi pour venir voir qui est vraiment Ruth, qui est vraiment Naomi, qui est Marie de Magdala, qui est Jézabel, qui est Anne, qui est Esther, Déborah et Tabitha. Alors cet après-midi, il n'est pas encore trop tard. Vous avez jusqu'à 18h pour venir. Et si vous avez raté cette occasion, vous pouvez venir aussi demain à partir de 9h à JCRM au 71 rue Yonangouanette à Cayenne, l'ancienne Redoute. Alors, vous voyez qu'il y a pas mal de monde actuellement. Et tout à l'heure, nous allons arrêter le direct, bien sûr. On vous laisse voir comment ça se passe, comment est l'atmosphère actuellement. Voilà. Vous voyez qu'il y a pas mal de monde et nous rendons gloire à Dieu pour cela. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour toutes ces femmes, pour tous ces hommes, pour tous ces jeunes hommes, ces jeunes femmes qui se sont déplacés afin de célébrer avec nous la journée de la femme. Amen. Alors, nous allons voir comment elle explique à la jeune fille qui est arabe. Vas-y, tu peux continuer. Là, effectivement, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été les trouver, puis elle leur a dit, voilà, je veux faire preuve de bonté envers vous, mais je sais que votre Dieu, c'est un Dieu qui agit, parce qu'elle a eu la foi en Dieu, parce qu'elle avait entendu sa puissance. Donc, demandez à votre Dieu d'agir pour moi. Je vous fais la vie sauve, mais vous aussi, demandez à votre Dieu de garder ma vie sauve et de celle de ma famille. Et donc, ils l'ont fait. Ils sont allés voir donc Josué, après qu'elle les ait aidés. Et Josué a dit, vous prenez le pays, vous tuez tout le monde, mais par contre, vous gardez Rahab et sa famille. Et donc, il a tenu parole. Mais c'est surtout Dieu qui a tenu parole. Elle a eu foi en Dieu. Et heureusement,
Parce que Rahab, beaucoup de personnes ne le savent pas, c'était l'arrière-arrière-grand-mère du roi David. Roi David qui était lui aussi un aïeul de Jésus par rapport à Joseph et à Marie. Et donc si Rahab n'avait pas fait ça, eh ben, en fait, elle n'aurait pas sauvé le peuple d'Israël. Peuple d'Israël qui n'aurait pas eu le roi David, qui était le premier roi choisi de Dieu pour le peuple d'Israël, c'est important de le noter. Et puis ensuite, il n'y aurait pas eu Jésus et on n'aurait pas eu la grâce d'être sauvé aujourd'hui. Amen. Amen. Excuse-moi de te déranger, jeune fille. Alors, comment tu avais trouvé l'explication? C'était bien. C'était bien. Alors, il y a beaucoup de jeunes filles qui se sont reconnues parce que... Est-ce que tu peux te retourner? Tu te retournes? Voilà. Alors, comment tu t'appelles? Tabitha. Là, il y avait un portrait sur Tabitha. Tu as découvert c'était qui Tabitha aujourd'hui? Oui, je le savais déjà. Ah, tu le savais déjà. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé dans l'explication de la sœur qui vient de te parler de Rahab? Est-ce que tu as aimé ce portrait? Oui, j'ai beaucoup aimé. Elle a bien expliqué? Oui, elle a très très bien expliqué. Et qu'est-ce que j'allais dire? Alors, qu'est-ce que tu penses de ce genre de manifestation aujourd'hui? Ben, on apprend des choses, c'est bien. Ça change que la journée de la femme avec les gens du monde, qu'avec maintenant, qu'on puisse faire dans toutes les assemblées, célébrer la femme biblique. Amen. Amen. Merci beaucoup, Tabitha. Sois bénie. Alors, nous allons voir comment explique Peggy aux jeunes filles. Alors, j'expliquais aux jeunes filles Sarah, mais comme je leur disais que Sarah, c'était une femme qui était vraiment impressionnante, que Sarah, comme elles m'ont posé la question concernant Isaac, pour me dire comment Sarah a réagi par rapport à Isaac, je lui ai dit que là, on n'en pas parlé de ça, dans la mesure où Sarah n'était pas au courant de l'acte qu'Abraham allait faire par rapport à son fils. Parce que sinon, comme toute mère, on n'aurait pas accepté que cela se fasse. Donc c'est pour ça que dans le portrait que je dis, je n'ai pas parlé du sacrifice d'Isaac, parce que voilà, ce qui est plus ressorti, c'est plus que ce que Sarah représente en quelque sorte dans la promesse que Dieu a faite, et comment Sarah, c'est un modèle pour dire que quand Dieu promet quelque chose, ça arrive, parce que dans le programme, on voit bien qu'elle a eu l'enfant à 90 ans, ce qui fait que c'est un âge qui était très avancé. Et malgré ça, Dieu a tenu sa promesse et elle a enfanté l'enfant Isaac, comme je leur disais, et tout. Et qui est un modèle, d'autant plus qu'Isaac, c'était la promesse de Dieu. Et Isaac permettait au peuple élu de Dieu. Donc, c'est ce que j'étais en train de leur expliquer tranquillement. Avez-vous d'autres questions? Est-ce qu'après Isaac, est-ce qu'elle a eu d'autres enfants? Oui, bien sûr, elle a eu d'autres enfants, mais après, on a plus parlé d'Isaac, parce que Isaac, c'était vraiment l'enfant que Dieu avait promis, c'était vraiment l'enfant de la promesse. Mais c'est pour ça qu'on parle plus de lui aussi, même au niveau de la Bible aussi. C'est cet enfant dont on parle, le plus précisément. Oui, je n'ai pas d'autres questions. Merci. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, je vous ai fait entendre Peggy qui présentait le portrait de Sarah. Alors, nous allons regarder d'autres personnes. Nous allons voir qu'est-ce que ces hommes sont en train de discuter, s'ils parlent actuellement des femmes. Excusez-moi, messieurs, vous parlez des portraits? Alors, on a parlé des portraits, on a parlé aussi de l'évolution des femmes. C'est la journée des femmes aussi aujourd'hui, il faut le rappeler pour ceux qui ne le savent pas. Et qu'on attend toujours beaucoup des femmes, surtout nous les hommes. Vous attendez quoi comme exemple? Comme exemple, qu'elles soient des femmes formidables à côté de nous, pour nous encourager, pour nous amener vers l'avant, toujours plus loin. Amen. Alors, merci beaucoup, messieurs. Alors, on va continuer. Vous voyez que tout le monde est en train d'expliquer leur portrait actuellement. Alors, nous sommes en direct sur JCRM. Alors, nous sommes situés au 71 rue Yonan-Guanette à Cayenne, ancienne Redoute. Alors, nous allons terminer à 18h. Il n'est toujours pas tard pour que vous puissiez venir à ce rendez-vous. Aujourd'hui, nous voulons célébrer les femmes. Alors, nous célébrons toutes les femmes qui ont marqué l'histoire biblique. Alors, je t'invite à venir
venir. Et si tu ne peux pas te déplacer, tu peux liker, tu peux mettre des pouces pour nous encourager, des cœurs pour nous encourager actuellement. Alors, vous voyez qu'il y a pas mal de monde actuellement. Vous voyez qu'il y a pas mal de femmes et d'hommes qui se sont déplacés pour cette journée aujourd'hui. Et nous bénissons le nom de l'Éternel pour cette première édition qui a autant de monde, autant de visiteurs en ce jour. Nous donnons toute la gloire à l'Éternel pour ces femmes aussi, parce qu'au sein de cette assemblée à JCRM, il y a des femmes qui se sont levées justement afin que cette journée soit une journée mémorable pour chacun d'entre nous. Et nous bénissons l'Éternel pour toutes ces femmes qui se sont levées au sein du GCRM pour vous présenter ces portraits. Alors, dans le portrait de Sarah, vous avez eu Peggy qui vous a présenté ce portrait. Pour le portrait de Rahab, vous avez Magda qui vous a présenté Rahab. Et pour le portrait de Déborah, c'est Julieta qui vous a présenté Déborah. Pour le portrait de Esther, nous avons la sœur Maud qui a préparé ce portrait. Le portrait de Tabitha a été présenté par la sœur Jeannelis. Le portrait de Anne a été fait par Floriane. Le portrait de Jézabel a été présenté par Hollande. Le portrait de Naomi par Sony. Le portrait de Ruth par Nicole. Et le portrait de Marie de Magdala qui a été présenté par... j'oublie son nom. Hein. Olga. Voilà, que le nom de l'Éternel soit béni pour toutes ces femmes qui se sont levées pour présenter ces portraits aujourd'hui, et nous bénissons le nom de l'Éternel pour cela. Alors, si tu nous regardes actuellement, il n'est toujours pas trop tard de venir à cette manifestation, à cette journée de la femme. Aujourd'hui, nous célébrons les femmes bibliques et nous rendons gloire à Dieu parce que nous avons eu beaucoup de modèles de femmes qui se sont levées pour justement poursuivre Jésus. Parce que si leur nom a été écrit dans la Bible, c'est parce qu'elles ont impacté quelque part les femmes. Alors nous rendons gloire à Dieu et il n'est toujours pas trop tard de venir au 71 rue Yonanguanet à Cayenne, ancienne Redoute. Alors nous serons là jusqu'à 18h, il n'est pas trop tard. Alors nous tenons toute la gloire à l'Éternel. Nous allons arrêter le direct afin que vous puissiez venir vous déplacer. Alors soyez bénis et à bientôt. On se donne rendez-vous demain à 9h au 71 rue Yonanguanet à JCRM. Soyez bénis et à bientôt.